L'épique, qu'est-ce que c'est? Vous savez désormais que le mot roman vient du Moyen Âge. À l'époque médiévale et depuis l'Antiquité, un roman est une épopée écrite en langue romane, c'est-à-dire une histoire écrite en vers qui raconte les aventures incroyables de héros extraordinaires. Ce sont donc des récits dits épiques. Rappelez-vous d'Ulysse, par exemple, dans l'Antiquité, qui combattait le Cyclope, ou bien d'Achille, qui perdait la vie à la guerre de Troie. Souvenez-vous aussi de Lancelot, au Moyen Âge, ou bien des chevaliers de la table ronde réunis autour du roi Arthur. Vous savez également qu'entre le Moyen Âge et le XIXe siècle, le roman n'est plus tellement un genre à la mode. De passer de l'épopée à l'Antiquité, au roman épique, les auteurs ont préféré du XVIe au XVIIIe siècle la poésie et le théâtre. Mais avec Alexandre Dumas ou Jules Verne, le roman revient à la mode au XIXe siècle, notamment par l'intermédiaire du roman d'aventure. Alors, au XIXe siècle, le roman a beaucoup changé. Bien sûr, il est maintenant distribué sous forme de romans feuilletons. Vous connaissez le principe, avec une publication à la fin de chaque journal. Mais il n'est plus question de raconter dans les romans les histoires de chevaliers, puisque plus personne n'est chevalier à cette époque. On a donc des héros un peu plus ordinaires qui nous ressemblent plus. Dans ces romans d'aventure, comme Michel Strogoff, néanmoins, les récits conservent certains éléments du roman épique. Alors, quels sont les indices qui permettent de dire qu'un récit est épique quand il s'agit d'un roman du XIXe siècle? Les indices de l'épique consistent tout simplement à mettre en scène des combats grandioses. Ces combats grandioses sont visibles notamment parce qu'on trouve dans les textes des verbes d'action et de combat en grand nombre. Nous avons aussi un lexique de la violence avec un champ lexical de la violence. L'auteur utilisera alors de nombreuses énumérations ou accumulations, des répétitions et des exagérations, appelées aussi hyperboles. Il emploie également des superlatifs comme le plus, la plus, et des adverbes d'intensité, très, beaucoup, extrêmement, etc. Les phrases sont souvent longues et on a des descriptions abondantes. Généralement, le héros est souvent en situation de faiblesse et il s'oppose à un ennemi redoutable aux qualités physiques impressionnantes. Enfin, le tout se situe dans un univers merveilleux qui développe l'imagination du lecteur. Maintenant que vous savez ce qu'est l'épique, vous allez devoir travailler le texte de Michel Strogoff en disant en quoi il est épique. Vous expliquerez ensuite cela à vos camarades.